Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien sûr, nous sommes rendus le 16e dimanche. Nous sommes en train de nous ancrer dans cette routine du temps ordinaire. Et pourtant, le Seigneur n'est pas un Dieu routinier. Dans la parole de Dieu qu'il nous offre aujourd'hui, il veut nous rappeler que justement, il veut prendre soin de nous, qu'il ne nous oublie pas et il n'oublie pas dans quel monde nous agissons. Alors, si vous voulez, tournons-nous simplement vers lui pour demander qu'il tourne son regard vers nous, pour nous apposer sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Chapitre 12. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice. Ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Pour aller avec la deuxième lecture, je vais reprendre un chant d'André Dumont, « Envoie l'Esprit ». Envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur, et que sa voix en nos cœurs puisse dire « Père, Père, envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur, et que celui qui veut boire à l'eau vive vienne, vienne. Envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur, et que l'Esprit et l'Épouse proclament « J'aime, j'aime ». Envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gisements inexprimables, et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a eu de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai fait mon jardin et j'ai remarqué quelque chose de quand même génial. Voyez-vous, j'ai planté des concombres, de la salade, des fèves, j'ai des tomates. Et la première chose qui pousse, ce sont 2 feuilles ovales. Peu importe le plant, peu importe ce qui est en train de pousser, 2 feuilles ovales. C'est les premières pousses. On ne peut différencier aucun des plants tant que la 3e feuille n'est pas apparue. Tant que la 3e feuille ne pousse pas, on ne peut différencier de quel plant nous sommes en train de parler. Et je pense que le Seigneur connaissait ce truc de la vie, de la nature. Et c'est pour ça que, aussitôt que les gens découvrent, ah, il y a du blé, mais il y a aussi de l'ivraie qui pousse, Jésus a dit, attendez, attendez, c'est pas encore le temps de faire le tri. C'est un Dieu comme ça qu'on a, nous, les chrétiens. C'est en ce Dieu qu'on croit. Il veut que nous ayons la chance de grandir, de pousser. Il veut nous donner cette chance de pouvoir devenir pleinement qui nous sommes. Si nous sommes pour être des bonnes gens, et non des jambons, mais des bonnes gens ou des mauvaises personnes, alors nous avons à vivre avec nos choix. Mais le Seigneur nous attend toujours au détour pour nous convertir. Ah oui, le Seigneur aurait le pouvoir de détruire absolument les méchants, de pouvoir les détruire tout simplement. Il est capable, il a assez de visu pour savoir quel plan il doit enlever, mais de vivre à côté du mal nous permet de grandir, nous permet de nous épanouir, nous permet de devenir meilleurs. Parce que voyez-vous, s'il n'y avait que du blé, sans l'ivraie, alors oui,
ça ferait des beaux chants, ça ferait de merveilleux chants. Mais en même temps, on perdrait de notre nature. Car c'est à se poussailler les uns les autres, c'est à vouloir devenir une plante qui survit que nous pouvons faire de beaux épis. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui faire confiance. Il nous envoie même l'Esprit pour être capable de vérifier en notre cœur les intentions qui sont là. Souvent, nous, les êtres humains, on s'habitue à juger selon les apparences, à regarder seulement ce que l'on voit, mais sans aller chercher dans le cœur de l'autre ce qu'il y a. Il peut y avoir de la tristesse, de la colère, il peut y avoir de la déprime, mais nous, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui frappe un mur, quelqu'un qui brasse des choses. Mais le Seigneur, lui, regarde le fond du cœur. Il connaît nos blessures. Il sait comment nous réagissons. Et il fait preuve d'une grande miséricorde. Alors aujourd'hui, simplement, acceptons de mettre ce Dieu en nos vies pour que justement nos vies soient remplies de cet amour que Dieu veut mettre en nous. Il nous fait confiance, il nous laisse grandir. Alors, soyons fiers de suivre ses commandements, de proposer l'amour à tous ceux qui nous entourent pour que le règne de Dieu soit toujours vivant. Comme chrétiens, nous sommes invités à proclamer notre foi, à vivre cette foi du fond du cœur. Alors disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, osons présenter au Seigneur chacun nos intentions, chacun nos désirs, que le Seigneur puisse justement accueillir les personnes pour qui nous voulons prier, que ce soit les enfants qui sont bousculés par cet environnement, que ce soit les parents qui donnent de leur mieux pour faire grandir ces enfants sous le regard de Dieu, que ce soit les grands-parents qui peuvent tout changer avec un câlin, avec une caresse, avec un bon mot, qui peuvent faire fuir les douleurs, qui peuvent faire fuir les peurs. Et prions donc aussi pour tous les gens qui nous regardent, tous ceux qui fréquentent l'Église en ce temps, mais aussi tous ceux qui continuent de prier à la maison, qui n'oublient pas le Seigneur, mais qui continuent d'approfondir leur relation avec lui. Offrons-les tous au Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour les rassemblements. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant. Envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés.
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Nous te prions tout particulièrement pour Normand Poulain. L'abbé Duval priera pour Rosario Poisson, l'abbé Pouliot pour Roland Giguère, l'abbé Roy pour Noëlla Luneau et l'abbé Sylvestre pour Éric Duchesneau. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et selon le commandement de Jésus, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Nous aurons l'occasion de nous revoir encore demain et les autres journées aussi. Que votre foi puisse vous rappeler que vous comptez pour le Seigneur, mais que vos choix décideront si vous serez du blé ou de l'ivraie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.